Si, excusez, le bureau. Si vous regardez, merci, merci. Alors pour le développement, vous pouvez, le développement c'est vraiment par étape par étape. L'Égypte a été quelque chose de vraiment très grand dans le sens où on a essayé vraiment de voir comment cela pouvait être imaginé d'une façon euh, automatique qui puisse décharger de l'eau, la filtrer, en faire de l'énergie, faire des fontaines, faire vraiment un filtre naturel par courant. Donc on a essayé de penser vraiment au futur puisque ça va être vraiment d'abord tout le côté, il va y avoir des fontaines qui vont faire que ça va fournir l'électricité et ça va faire en même temps un jet. Ce jet va être repris par un accélérateur pour la turbine et par un contre-courant. Il y a le courant et le contre-courant. Et on va se servir de ces deux forces à chaque fois pour faire du courant et du jet. Pour le ramener sur les bordures de l'édifice pour arroser les jardins, faire après comme une rizière. Au lieu de mettre du riz, on va y mettre de tout. Et on va surtout rallonger, le faire de plus en plus grand, puisque là, il y a de la place. Et comme c'est même dans le désert, s'il y a l'eau, il y a un oasis, tout pousse. Donc, on va se servir de la chaleur et de l'eau pour déjà faire qu'il y ait plus d'eau qui s'évapore, donc il pleuvra plus souvent normalement. Et tous les végétaux, ils vont attirer les nuages aussi, c'est un effet réciproque. Ils produisent aussi de l'eau, ils en absorbent, ils en produisent aussi la nuit. Donc, toujours est-il, ça sera une meilleure façon d'avoir de l'électricité, de l'eau, du gaz et des champs agriculture. Et tout ce qui est hydroponie naturelle, c'est-à-dire en fait juste de l'arrosage automatique par fontaine ou autre, comme des rizières. Il est intéressant de voir que l'architecture finale peut se faire très rapidement s'il y a l'union de tous, hein, ce qui fait du travail, vraiment du travail, mais ce qui permet après, alors disons du travail pour refaire tout le pays, il faut 2, 3, 4 ans. Maintenant, s'il y a un accord de toute la population et que toute la population s'y met, sinon, c'est toujours le même temps, mais il n'y aura qu'une partie, et puis il faudra remettre encore autant de temps pour une partie. Donc du coup, au lieu d'employer l'entreprise, il faut que l'entreprise forme la population pour que vraiment tout le monde puisse travailler et tout le monde puisse avoir cet édifice dans le pays vraiment le plus tôt possible. Donc faire un couloir d'abord entre mer et terre. Après faire un couloir entre mer et soleil avec des miroirs ou autres, que ça puisse faire eau douce, gaz, électricité, sel et eau, force de l'eau. Donc après, en faisant ces dérivations, nous pouvons faire ces rizières. Si sur les rizières nous y plantons d'autres légumes, fruits et arbres fruitiers, nous pouvons, avec tout végétaux, nous pouvons aussi bien nous guérir, nous être autonomes au niveau de l'alimentation, être autonomes des terres et être autonomes de toute l'énergie, eau, gaz, électricité.
si nous avons l'eau, le gaz, l'électricité, et que nous avons l'alimentation et j'en oublie un, excusez-moi, mais du coup, si tout le monde travaille, je ne vois pas comment un pays ne peut pas vraiment avoir une expansion sans précédent. Merci.